Alors, tout simplement, quand je visite un site web, tout simplement, on trouve que le site web, il est séparé en plusieurs parties. Alors, pour cela, nous aussi, il doit apprendre comment on va séparer notre page en plusieurs parties. Ça veut dire, ça, ce qu'on appelle les boîtes ou ce qu'on appelle aussi les box. Ça veut dire comment tout simplement mettre tout simplement notre page en plusieurs divisions. Alors, on prend un exemple. Alors, par exemple, si j'ai visité un site, par exemple, je vais visiter le site, par exemple, www.liliana, par exemple, en ligne institut. Voilà, par exemple, en ligne institut. Alors, voilà. Alors, on trouve quoi? On trouve que notre site, il est constitué avec plusieurs parties. Par exemple, nous avons une partie ici, tout simplement, ça ce qu'on appelle le menu de navigation. Nous avons un slider. Nous avons aussi des blocs ici. Alors voilà, ce sont des blocs. Nous avons par exemple ici un bloc qui porte une image et devant l'image, nous avons un texte, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement quand vous voulez tout simplement travailler tout simplement un site web, tu vas travailler plusieurs blocs ou ce qu'on appelle plusieurs containers. OK? Si on prend par exemple l'exemple d'un train, ça veut dire les trains, ils contiennent plusieurs fagots et les fagots sont liés entre eux. Ça, c'est la même chose. Un site web, c'est un ensemble des containers. Et bien sûr, il y a une liaison entre les containers. Alors, par exemple, ici, nous avons un container menu, container slider, alors un container des blocs, un container about, etc. Alors, aujourd'hui, on va travailler comment, tout simplement, comment diviser notre page et comment travailler avec la balise div. Alors, ici, voilà, on va commencer les containers, voilà, ou ce qu'on appelle aussi les boîtes. Les boîtes. Alors aujourd'hui, on va voir comment on va créer tout simplement une page web et on va diviser aussi notre page web en plusieurs containers. Voilà. Voilà, on va tout simplement les containers ou ce qu'on appelle les boîtes. Alors, on va faire quoi? On va diviser notre page en plusieurs containers. Alors, pour travailler les containers en HTML, tout simplement, on va travailler avec la balise div. La balise div, ça veut dire la balise, tout simplement, la balise division. La balise div. Alors, la balise div, tout simplement, c'est une balise qui nous permet tout simplement de créer une division comme ça. Voilà, une division comme ça. Alors, ça veut dire tu peux tout simplement, c'est les limites de div slash div, c'est tout simplement une boîte de dialogue comme ça. Ça veut dire via la boîte ou le box comme ça, avec la balise div, on peut tout simplement diviser notre page en plusieurs parties. Mais il doit savoir comment tu peux positionner. N'oubliez pas que par défaut, normalement, les divisions seront affichées en système bloc. Ça veut dire quoi bloc? Ça veut dire tout simplement les unes après les autres. Alors comme ça, voilà, les unes après les autres, comme ça. Ça, ce qu'on appelle affichage en bloc. Aussi, nous avons d'autres affichages, c'est l'affichage in. Ça veut dire comment je vais demander tout simplement à notre navigateur d'afficher les divisions en ligne. Ce n'est pas un affichage en bloc. Je répète, en grosso modo, au sein d'une page web, nous avons deux types d'affichage. Nous avons l'affichage en bloc, ça veut dire bloc après boîte après boîte, ou nous avons d'autres affichages, c'est l'affichage qu'on appelle une ligne. Alors pour cela, on va commencer tout simplement comment créer une boîte et comment manipuler la disposition des boîtes au sein tout simplement de notre page. Alors pour cela, je vais partager l'écran avec vous.